Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler cheveux puisque je vais vous présenter ma routine pour retrouver des cheveux jolis après l'été. C'est vrai qu'après l'été, surtout si on a les cheveux longs, nos cheveux sont complètement défoncés. Je sais que les miens avant de faire cette routine étaient complètement défoncés. J'avais au moins ça de cheveux qui étaient complètement secs mais vraiment irrécupérables, genre c'était de la paille. Du coup je vais vous présenter aujourd'hui mes trucs et astuces, ma routine que je fais après l'été, donc dans le mois de septembre, pour retrouver des cheveux à peu près potables pour la rentrée. Donc c'est parti. Avant toute chose, avant d'appliquer quoi que ce soit, avant d'appliquer tous les soins que vous voulez, la base de la base, c'est peut-être malheureux mais c'est de couper. Si vraiment vos cheveux sont vraiment secs, irrécupérables, genre que c'est de la paille, vraiment il faut couper. Donc soit vous pouvez aller le faire chez le coiffeur et en même temps le coiffeur vous fera un soin, etc. Ou vous pouvez le faire comme moi à la maison. Donc ce que je fais, c'est que pour vous dire à peu près la technique, après n'hésitez pas à aller voir sur internet. Je fais deux couettes sur le côté avec mes cheveux, je prends mèche par mèche, je les torsade en fait, donc je fais des tortillons comme ça, et le bout qui est abîmé je coupe. Donc je prends un ciseau de coiffure qui n'est pas à moi, mais je prends un ciseau de coiffure et je coupe. Et après bon, il y a des techniques, je coupe un petit peu, genre je coupe à l'horizontale et après un petit peu à la verticale, et après c'est bon. Et après on peut commencer à travailler sur ses cheveux coupés. Autre chose concernant la coupe des cheveux, n'hésitez pas à regarder le calendrier lunaire si vous voulez que vos cheveux repoussent vite ou au contraire que vos cheveux ne repoussent pas vite. Je sais que pour moi ça marche et ça marche assez sur pas mal de personnes, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Le truc qui a complètement sauvé mes cheveux aussi, c'est les masques. Personnellement j'en ai un qui est juste génial, il s'agit du Revlon, donc le Unique One de chez Revlon, donc c'est le Super 10 Air Mask. Donc c'est un masque qui va faire plein de trucs, donc qui va réparer, nourrir entre autres vos cheveux. C'est un masque que j'ai trouvé en Espagne, mais vous pouvez également je pense le trouver en France. C'est celui que j'utilise depuis toujours, donc c'est vrai que j'en ai pas testé d'autres. Donc mon masque je le fais sur cheveux lavés, donc je mets pas d'après-shampoing, et n'hésitez pas à le mettre vraiment haut, pas vraiment à la racine mais assez haut sur vos cheveux. Et voilà, il fait très bien son job et c'est vrai qu'il a une odeur juste divine de chez le coiffeur. En fait ça c'est un coiffeur et ça marche très bien, et c'est ça avec le fait de les couper qui répare vos cheveux le maximum. Après le reste c'est du plus, mais ça c'est vrai que ça répare de fou. Après, si vous ne voulez pas investir dans un masque comme ça, vous pouvez faire un masque chez vous, donc avec des ingrédients que vous avez, et je vous présente deux recettes. Donc le premier, je regarde mon carnet qui est juste en dessous, c'est pour ça que je ne regarde pas la caméra. Donc vous mélangez un œuf avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère à soupe de vinaigre. Donc ça c'est un masque que je faisais il y a très très longtemps. Et le deuxième que je fais un peu plus régulièrement, qui là vraiment ça hydrate de fou, mais c'est un peu galère à rincer, il s'agit de mettre un demi-avocat, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-banane, écrasée évidemment l'avocat et la banane, avec 1 cuillère à soupe de miel. Et là vraiment ça répare de fou vos cheveux, mais c'est vrai que c'est très galère à appliquer. Après ces masques vous pouvez les laisser vraiment pour que ça fasse vraiment un bon effet comme le masque d'avant, minimum 1 heure, et comme ça c'est tranquille, vous avez les cheveux super hydratés quand vous rincez. Après le truc c'est que pendant 1 mois voire 2 mois, c'est d'utiliser des shampoings assez doux pour vos cheveux. Donc moi j'en aime particulièrement deux que je vous attrape. Donc il y avait un shampoing bio que j'utilisais avant aux fleurs de bac, mais qui puait la mort et qui était assez cher, mais un que j'aime beaucoup. Donc là c'est une nouvelle bouteille évidemment, c'est un de chez Chlorane à la pivoine. Donc il apaise et ça permet d'enlever les irritations du cuir chevelu. Il y en a plein de chez Chlorane, ils sont tous aussi bien les uns que les autres, j'en ai testé pas mal, mais c'est vrai que celui-là c'est mon préféré. Et après, si vous avez la chance de commander sur le site ou d'en avoir un près de chez vous, j'adore aussi les shampoings solides de chez Lush. Donc celui-ci c'est le Oceanix. C'est pas forcément le meilleur quand on a les cheveux défoncés parce qu'il est assez purifiant et tout ça, mais j'adore ces shampoings là, et c'est vrai que j'adore les utiliser quand j'ai les cheveux flingués parce que ils sont super bien en fait, ils sont assez doux et tout pour le cuir chevelu. Celui également que j'aime beaucoup c'est le pousse plus vite pour la pousse des cheveux, qui est juste génial, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Si vous voulez que je vous parle de la pousse des cheveux, comment faire pousser ses cheveux plus vite, etc. Autre petit truc qui fait la différence,
différence vraiment au niveau du visuel en fait je trouve, c'est que soit quand vous sortez de la douche, soit avant d'aller vous coucher le soir. Moi je sais que je le fais avant d'aller me coucher le soir, comme ça j'ai pas les films gras et compagnie. C'est de mettre une crème sans rinçage pour les cheveux. Celle-ci n'est pas grasse du tout, elle est super bien, c'est celle du Petit Olivier, à l'olive, au karité et à l'argan. Moi je sais que si je le mets la journée, je sais que mes cheveux après ils sont un peu moches parce que vous savez, enfin genre surtout si vous avez les cheveux un peu ondulés ou bouclés, ça casse la boucle et c'est un peu chiant. Du coup je le mets le soir avant d'aller me coucher, une petite noisette, et vos cheveux sont super doux au réveil, ça n'alourdit pas les cheveux et c'est génial. Et je trouve que ça fait pas mal la différence. Aussi ce qui est bien c'est les huiles capillaires, mais personnellement je suis plus fan de ça parce que c'est moins. Une petite astuce que j'ai constatée par moi-même, c'est que avant que vos cheveux soient complètement réparés etc, surtout si vous avez les cheveux qui ont tendance à faire des nœuds ou les cheveux bouclés, c'est avant de les démêler, que ce soit le matin ou le soir, c'est de mettre un démêlant. Celui-ci je l'ai depuis des années, c'est le Gliss de chez Schwarzkopf, je sais pas comment ça se dit mais vous avez compris. En fait tout simplement ça va éviter d'arracher trop vos cheveux et de perdre des cheveux, surtout si vous en perdez déjà, ça évite d'en perdre plus et c'est assez pratique. Après c'est pas indispensable, c'est pas le truc qui va réparer vos cheveux, mais ça c'est... Et après dernier petit point, mais ça je pense que je vais rien vous apprendre, c'est de stopper toute coloration, décoloration, d'arrêter de trifouiller vos cheveux au niveau de la couleur parce que ça va les flinguer encore plus. Et je vous conseille d'attendre 1 mois voire 2 mois avant de vraiment les toucher. Donc exit les produits comme ça, les crazy, là c'est une Crazy Color et un Colorista Wash Out. Ça on évite parce que ça flingue un peu les cheveux, même si c'est pas forcément aussi intense qu'une couleur normale. Ça va quand même un petit peu les abîmer et surtout à bannir, c'est ça, les trucs décolorants. Donc ça c'est la gelée éclaircissante de chez Garnier, mais ça encore plus à bannir que ça parce que ça flingue encore plus les cheveux, ça les assèche, ça fait tout ce que vous voulez, tout ce qui est pas bon pour eux. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos astuces cheveux, que ce soit après l'été, avant l'été, toute l'année, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.